Hello, welcome, bienvenue sur OK with Miss K. La leçon du jour va porter sur le prétérit. Et oui, le fameux prétérit. Je sais que ça vous rappelle des bons ou des mauvais souvenirs suivant les cas, mais c'est une leçon incontournable du programme. Il faut en passer par là. Et puis, le prétérit, c'est pas si difficile que ça. En fait, le plus laborieux, c'est d'apprendre les verbes irréguliers, la liste des verbes irréguliers. Mais une fois que vous le savez un jour, vous le savez toujours. Qu'est-ce que c'est le prétérit? Alors, le prétérit, c'est le temps du passé. Le temps du passé, il se réfère donc à une action terminée, révolue, datée. Le prétérit, ça décrit une action en rupture donc avec le présent. C'est complètement détaché du présent puisque c'était passé. Et c'est ce qu'il faut retenir de la valeur du prétérit. Nous allons donc dès à présent essayer d'étudier les formes affirmatives, négatives et interrogatives de ce temps simple, du prétérit simple. Et surtout, n'hésitez pas à répéter après moi, à vous entraîner, à répéter. À tout de suite! Pour la forme affirmative du prétérit, la construction sera la suivante. Sujet plus verbe plus la terminaison ed qu'on accole au verbe. Ce qui donnera pour les verbes réguliers I worked, you worked, she worked, he worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Pour les verbes irréguliers, eh bien, il faut apprendre la liste des verbes irréguliers par cœur. Par exemple, si vous prenez le verbe to forget, eh bien, ça donne au prétérit forgot. Et ce forgot, la bonne nouvelle, c'est qu'il vaut pour toutes les personnes. Vous ne changez rien, vous prenez forgot et vous le mettez à toutes les personnes. Pour I forgot, you forgot, she forgot, he forgot, it forgot, we forgot, you forgot, they forgot. Construction de la forme négative sera sujet plus do au prétérit qui donne did plus not plus verbe. Ce qui donnera I did not work pour la forme pleine. Et pour la forme abrégée, I didn't work. You did not work. You didn't work. She did not work. She didn't work. He did not work. He didn't work. We did not work. We didn't work. You did not work. You didn't work. They did not work. They didn't work. Et pour les verbes irréguliers, c'est la même chose. C'est I didn't forget, you didn't forget, she didn't forget, he didn't forget, it didn't forget, we didn't forget, you didn't forget, they didn't forget. On remet le verbe à la base verbale parce que sinon, eh bien, ça ferait deux prétérites. La construction de la forme
interrogative sera la suivante. L'auxiliaire did, suivi du sujet, suivi du verbe, sous sa forme de base verbale, plus le point d'interrogation. Ce qui donne Did I work? Did you work? Did she work? Did he work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Remarquez, on ne met pas deux fois le ED sur worked, sinon ça ferait deux prétéris dans la même phrase, donc ça ne conviendrait pas dans ces cas-là. Notez au passage l'intonation ascendante à la fin des questions. Cela vaut pour les questions qui commencent par un auxiliaire et les questions fermées, par lesquelles on répond par oui ou par non. Et là, c'est le cas. D'où l'intonation ascendante, comme Did she work? Voilà maintenant à vous de vous entraîner. N'hésitez pas. Plus vous vous entraînez, plus c'est la musique de la langue qui entre en vous. La terminaison ED se prononcera T pour les verbes qui se finissent par un son non voisé. Par exemple, le son F, le son P, le son K, le son S, le son SH ou CH et le son X. Alors quelques exemples comme she laughed, he stopped, we kicked the ball, she mixed a salad. La terminaison ED se prononce D quand le verbe se termine par un son sonore. On dit aussi voisé, comme le B, le D, le L, le M, le N, le R, le V, le W, le Y et le Z. Comme dans les exemples, he lived in Paris, he hummed a song. It snowed yesterday. It snowed yesterday. I played video games last night. Enfin, la terminaison ED se prononcera ID pour les verbes dont le son se termine par T ou D, comme par exemple wanted. I wanted a piece of cake. Or she decided to come. Le premier effet de sens du prétérit est lorsqu'il décrit une action, voire un fait d'ailleurs, passé, terminé, révolu, daté. Par exemple, I worked in this restaurant in 1999. D'ailleurs, je trouve que ça sonne très bien. In 1999. J'ai travaillé dans ce restaurant en 1999. Sous-entendu, j'ai travaillé, je n'y travaille plus. Le deuxième effet de sens est l'habitude dans le passé. Par exemple, he got up every day at 7. Il se levait tous les jours à 7 heures. Il n'y dérogeait pas, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, c'était son habitude. Le troisième effet de sens est l'action ponctuelle. I was working when someone knocked at the door. Je travaillais quand quelqu'un a frappé à la porte. C'est cette action soudaine que traduit le prétérit.
Le quatrième effet de sens est l'énumération, le récit. Par exemple, she got up at 7, had a bath, had a breakfast, and then went to work. Voilà, c'est la succession d'événements. Voilà, nous avons vu pas mal d'informations sur le prétérit. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à circuler dans la vidéo comme vous l'entendez. Il y a des chapitres pour cela. Si vous préférez vous diriger vers la forme, commencez par la forme. Si vous maîtrisez bien la forme, passez directement aux effets de sens. Et si votre point faible est la phonétique, dirigez-vous vers la phonétique. En tout cas, je vous souhaite de bien réviser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon de grammaire. Au revoir, bye bye. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt. See you soon. Bye bye.